Maintenant, j'ai oublié de vous dire, je ne vous ai pas lu les versets avant. Les versets avant, c'est que tout va mal. Après, il y a écrit, oui, mais je me souviendrai après de mon alliance avec Yaakov, mon alliance avec Yitzhak, mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. Et juste après, c'est-à-dire que la Torah nous parle du début du retour en Eretz Israël. Et à ce moment-là, elle nous dit, et quand ils seront dans le pays de leurs ancêtres, je ne ferai pas de choix. C'est-à-dire quand ils seront. Regardez la force de l'expression hébraïque. Ve'af gamzot bihiyotam. Lorsqu'ils seront là-bas. Le verbe lihiyot, qui veut dire être, ça veut dire lorsque c'est le moment pour eux d'être là-bas, pendant tout le temps ils doivent être là-bas, eh bien je les protégerai. Il y a quand même quelque chose de paradoxal. La question n'est pas comment se fait-il que la Shoah soit apparue. Le problème, c'est comment ça se fait-il qu'elle n'est pas apparue plus tôt. Quand on voit l'accumulation de haine des goïms, on voit que quelque chose, que c'est quand même assez incroyable qu'on ait vécu au sein de tant de haine et quand même ils ne nous ont pas fait la Shoah. Chaque village avait ses... Oui, ça, alors, non, ça, ce sont les réponses techniques. Mais au niveau de la Hashgacha, ce que ça veut dire. Alors, ce que dit la Hashgacha ici, c'est que tant qu'Israël doit être en galoute, la Hashgacha est là-bas, parce que la Shekhinah est présente parmi eux. Au moment où commence le retour, la Shekhinah se déplace. Et elle vient en Eretz Israël. Alors, il y a un espace de temps dangereux, qui est le chemin, Baderer. Ce moment où, en absence de Shekhinah, on risque la Shoah. Comme ça s'est passé au temps de la Megillah d'Esther. Avec ces différences que ça a été évité. Pourquoi ça a été évité ? Mais parce qu'il y a eu une fille d'Israël qui a réuni tous les Juifs et qui était prête à se sacrifier. D'accord ? C'est-à-dire, quand il y a marloquette, quand il y a dispersion parmi les Juifs, alors Amalek, quand c'est le moment pour lui d'œuvrer, c'est à ce moment-là qu'il peut nous atteindre. Donc, il est important à ce moment-là de se réunir. Donc, il faut faire vite. Au moment où commence le retour, il faut à toute vitesse l'accélérer et être ensemble. Le Gaon de Vilna disait à ses élèves qu'au moment où commencera le retour en Eretz Israël, il faudra très vite amener en une fois 600 000 Juifs en Eretz Israël. Parce que sinon ça ira mal, a-t-il dit, en pleurant à ses élèves. Ça veut dire que, effectivement, on voit qu'à la veille de la Shoah, il y avait 400 000 Juifs ici. Et 600 000, il y en avait en 48. Même surprenant. Non, il y a un texte encore plus surprenant du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, auteur, entre autres, puisqu'il a écrit 80 livres. Et il a écrit également un petit livre assez incroyable qui s'appelle Ma'amar HaGeoula, un écrit sur la délivrance, dans lequel il explique en termes kabbalistiques comment se fait la Géoula. Il parle là-bas de la Shoah. Il l'a écrit quand même au XVIIIe siècle, ce texte. Quand même. Mais il explique la Shoah. Il dit la chose suivante. Je vais vous dire ce qu'il dit. Il parle du mystère des fenêtres. Windows. Ouais. Le mystère des fenêtres, d'après le Ramchal, c'est la chose suivante. Il dit, il y a un canal de lumière qui inonde le monde. Ce canal de lumière, il est ouvert, il passe par un grand portail. Il appelle ça Hashar Agadol. Il dit ce portail était ouvert entièrement, de manière très large, pendant le temps où Israël était sur sa terre et avait son temple. Mais lorsque Israël est parti en exil, le portail s'est refermé et il a été remplacé par des fenêtres. Et des toutes petites fenêtres, parfois des entailles. Ce qu'on dit, Mashgiach minachalonot, metzit minacharakim. Mon bien-aimé m'observe par les fenêtres et il jette un coup d'œil par les failles. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'est pas oublié, mais la lumière est faible, elle passe par des petites fenêtres. Mais enfin, ça tient. Dit le Ramchal, mais au moment
où se rapproche le temps de la Géoula, il faut que la porte s'ouvre à nouveau. Mais pour qu'elle s'ouvre à nouveau, il faut fermer les fenêtres. Parce qu'il faut remplacer les fenêtres par la porte. Et donc il dit les fenêtres se ferment les unes après les autres. Et puis il vient un moment où toutes les fenêtres sont fermées et immédiatement après le portail s'ouvre. Et il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre parce que sinon le monde ne tiendrait pas. Mais tout cela est vrai en haut. Tandis qu'en bas, c'est ressenti un peu cette absence de lumière. Et donc il dit, il viendra un moment terrible où il n'y aura pas d'Ashgacha, mais juste après, la porte s'ouvrira. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et il dit que ce sera le moment le plus pire de notre histoire, et c'est pour ça que le roi David a dit à propos de cette époque, Lama Hashem ta'amod berachok, pourquoi éternel te tiens-tu si loin? Mais le Rambam dit que ça ne durera pas longtemps, mais ça a duré quand même. C'est vrai que ça n'a pas duré longtemps, mais c'était suffisant pour faire très mal. Et donc, ce que dit en fait le Ramchal, ce qu'on peut tirer de ça, c'est que la Shoah n'est pas le fruit d'une punition. C'est pas un péché qui a entraîné une punition. Mais il y a un moment où on est exposé. Alors quand on est exposé, on peut échapper, mais on peut aussi ne pas échapper. Et donc ça veut dire qu'il y a ici quand même une responsabilité au niveau de l'ordre de la création. Et ça reste quand même un mystère. Mais enfin, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que ça a été pensé, que ça a été réfléchi, ces choses-là, et que donc ça fait partie d'un certain schéma qui est le schéma du mystère de la création. C'est-à-dire pour que la création soit possible, il a fallu qu'il y ait un vide, et ce vide parfois apparaît, il fait irruption dans notre histoire. Oui. Ça me fait penser à l'histoire avec Noé Matzachel. Je ne sais pas s'il y a un rapport. C'est comme si là, ça ne dépendait pas de. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans l'équation de Sahar Baonesh, ça veut dire. Ouais. Voilà. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour la Shoah. Shalom.